Sœurs et frères, soyez les bienvenus à ce moment de réflexion et d'inspiration spirituelle. Aujourd'hui, nous apportons un message profond et émouvant de Besérat de Menezes. Dans cette vidéo, nous explorerons les mots chargés de sagesse qui nous invitent à un voyage intérieur, un regard attentif sur les pages blanches de nos vies. Il nous amène à remettre en question la nature éphémère des illusions que nous poursuivons souvent, en soulignant l'importance d'une recherche plus profonde, fondée sur la foi, le renoncement et l'amour du prochain. Préparez-vous à un voyage spirituel, car aujourd'hui pourrait être le jour de la libération de nombreuses âmes. Plongeons ensemble dans ce message inspirant de Besérat de Menezes. Bonne chance, sœurs et frères, aujourd'hui pourrait être le jour de la libération de la vie prisonnière. Je suis Besérat de Menezes, le médecin des pauvres âmes prisonnières, et comme toujours, j'essaierai d'apporter de la lumière à leurs esprits sombres et fatigués. Comme cela a déjà été dit, à quoi bon parler d'événements significatifs qui se produisent déjà à travers la surface? Cela se passe depuis les royaumes existants jusqu'à l'intérieur de vos petits cœurs, tout passe par la loi de purification et cela devient nécessaire. Ces temps sont précieux, car vous les humains, vous pouvez vous regarder, vous pouvez passer en revue chaque jour vécu, chaque page que vous avez reçue en blanc chaque jour et écrit vos histoires, que ce soit bonne ou pas, il faut regarder, voir et voir sans mettre personne dans cette histoire unique, parce que ça parle de vous, ça donne des nouvelles de vous, ça clarifie qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez, et cette découverte est la seule tâche que vous devez accomplir. Voyez combien de temps vous perdez à apprécier les jouets dangereux que ce gouvernement occulte vous offre chaque jour. Cela fait partie de ce complot dangereux qui les entoure dans le filet des illusions et les fait penser qu'ils sont heureux, qu'ils ont rencontré le Tout-Puissant, et les fait penser qu'ils ont été en sa présence et ont reçu de lui des informations importantes qu'ils transmettent, comme s'ils voulaient alerter la pauvre humanité. N'oubliez pas que cette planète est gouvernée par un Dieu presque humain, qui a condamné notre Maître bien-aimé Jésus à mourir dans le martyre de la croix. Imaginez ce qu'il ne fera pas à chacun de vous, et pour lui peu importe si jeune ou vieux, riche ou pauvre, homme ou femme, enfant ou adulte, tout le monde dans cette roue de la réincarnation est obligé de naître, de grandir, de vieillir et de mourir. Regardez comme chaque vie passe vite. Les occasions de libération sont comme une tempête qui, aussi violente soit-elle, passe vite et le soleil se lève à nouveau. Tout est très éphémère, ce qu'ils ont écrit sur les pages vierges porte leur propre signature chaque soir, témoignant de ce qu'ils ont fait, parlé, entendu et choisi. Semer n'est pas obligatoire, mais récolter, oui. Bien-aimés, on a toujours dit que beaucoup reste à venir, mais on ne peut pas toucher aux lois divines, c'est vous qui devez sortir de la boue et briller, car vous êtes des êtres de lumière. Le chemin d'ascension est plein de pierres et d'épines que vous y avez placées, ces pierres sont l'anxiété, le doute et la solitude. Je vous invite à poursuivre avec la fermeté de vos pieds, en faisant toujours de votre mieux, en oubliant les difficultés et les pierres que vous avez reçues, en vous souvenant toujours de la parabole du semeur. N'oubliez pas de faire silence, en prenant grand soin de semer, car vous aurez à récolter. Certains nous protègent et nous défendent, mais la réparation de cette route unique et sans retour est entièrement notre responsabilité. Plus le voyage sera douloureux, plus grand sera l'aide du Maître bien-aimé Jésus. Il nous inspire au bien, et même avec des larmes qui coulent sur notre visage, sachons semer de bonnes graines, en apportant la lumière de l'espérance,
en affirmant toujours que le Maître bien-aimé Jésus continue à regarder la vie dans son ensemble. Soyez fermes dans la foi, continuez à renoncer, à aimer, à pardonner et à aider ceux qui en ont besoin, sans regarder en arrière. Rempli d'épines est le chemin des volontaires du réseau de secours, faisons comme lui, en enlevant de la terre toute obscurité, en apportant la lumière de la vérité qui libère toute âme prisonnière. Le service de secours lui-même apportera des nouvelles des semeurs d'étoiles. Priez, priez et faites confiance, la prière est le fil qui relie la terre au ciel, soyons unis et allons de l'avant. Merci beaucoup pour votre patience devant les instructions. Seigneur Jésus, je demande pour tous les volontaires du réseau de secours, aujourd'hui pourrait être le jour de la libération de nombreuses âmes. À bientôt. C'est écrit. Alors que nous prenons congé de ce message lumineux de Bezerra de Menezes, j'invite chacun de vous à porter avec lui les paroles de sagesse qui ont retenti dans vos cœurs. Que cette réflexion nous inspire à cultiver la foi, à rechercher la connaissance de soi et à parcourir le chemin de la compassion et du pardon. Si ce contenu a résonné en vous, et si ces mots ont touché votre âme, je vous invite à vous inscrire à notre chaîne. Ici, nous continuerons à partager des messages inspirants et du contenu qui cherche à éclairer nos chemins. Ensemble, nous construirons une communauté dédiée à la croissance spirituelle et à la recherche de la vérité intérieure. Je remercie tous ceux qui ont suivi ce moment spécial. N'oubliez pas de laisser vos commentaires en partageant vos expériences et vos pensées. Jusqu'à la prochaine rencontre. Lumière et paix à tous.